Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Cinecdotes consacré à Captain America Civil War. Le film est sorti en France le 18 avril 2016 et est réalisé par les frères Russo. Vous vous en doutez peut-être, mais du coup c'est la vidéo pour introduire Spider-Man Homecoming. Pour ce qui est du casting, comme d'habitude, on a Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Anthony Mackie, Paul Bettany ou Jeremy Renner. Le tournage du film a eu lieu dans divers endroits du monde, à Atlanta, en Allemagne, en Autriche, en Islande, à Porto Rico, en Indonésie, au Brésil ou encore en Angleterre. Évidemment, pour ce qui est d'Atlanta, ils ont tourné dans les studios Pinewood, dont je vous avais déjà parlé d'ailleurs. Pour ce qui est du début du film, ils sont censés être à Lagos, au Nigeria, mais en fait, ils ont juste reproduit un plateau dans ce qu'on appelle le Gulch. C'est un espèce de grand parking à Atlanta où il n'y a pas grand monde. L'acteur Daniel Breuil, qui joue le baron Zemo, vit à Berlin et il y possède son propre bar à tapas. Du coup, à la fin du tournage, il a gentiment invité tout le monde. La fameuse anecdote casting, histoire de pas changer. Il s'agit de la troisième fois que Robert Downey Jr. et Alfred Woodward jouent ensemble dans un film. Le premier c'était Drôle de fantôme en 93 et le second The Singing Detective en 2003. Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner et Paul Rudd ont tous été invités tour à tour pour jouer dans des épisodes de Robot Chicken. Marisa Tomei, qui joue Tante May dans ce film, est apparue auparavant avec Rosemary Harris dans le film 7h58 ce samedi-là, sachant qu'elle aussi avait déjà joué Tante May. Anthony Mackie et Marisa Tomei, autrement dit le Faucon, et Tante May n'ont pas tourné de scène ensemble dans ce film-là, ils ont même pas discuté, mais ils sont apparus ensemble dans L'amour du Coppers en 2015. C'est pas la seule personne avec qui Anthony Mackie avait déjà joué, puisqu'il avait déjà joué avec le père de Tony Stark dans ce film, dans L'Agence en 2011. Dans le film En Cloque, mode d'emploi sorti en 2007, Paul Rudd est l'un des personnages principaux. À un moment, il se discute avec sa femme parce qu'il s'est faufilé pour aller voir Spider-Man 3 au cinéma. Et bien dans Civil War, il joue Ant-Man et se bat contre Spider-Man. L'acteur Chet Coleman, qu'on a déjà pu voir dans The Walking Dead, a été considéré pour le rôle de Black Panther. Parlons de Spider-Man et notamment de son acteur et de son casting, histoire de l'introduire un peu pour la vidéo prochaine. Tom Holland a été casté parmi plus de 1500 comédiens. 6 se sont rendus sur le tournage de Civil War histoire de faire des tests. Tom Holland, Asa Butterfield, Judah Lewis, Matt Linz, Charlie Plummer et Charlie Rowe. C'est là que j'ai un petit problème puisque j'obtiens deux versions du casting final, la première d'un site américain et la deuxième d'un site français. Pour ce qui est du site français, on a Charlie Rowe et Tom Holland qui vont en finale, les acteurs donnent la réplique à Robert Downey Jr. et Chris Evans, et apparemment Tom Holland s'en serait mieux sorti et il aurait été choisi à l'issue de cette finale. La deuxième version dit que Tom Holland et Charlie Plummer arrivent tous les deux en finale, que Kevin Feige veut choisir Charlie Plummer et que Amy Pascal veut choisir Tom Holland, donc d'un côté Kevin Feige représente vraiment le MCU, et de l'autre côté Amy Pascal représente Sony qui détient les droits du personnage de Spider-Man. Au final, il se serait avéré qu'en fait, au moment du casting, Charlie Plummer avait que 17 ans, tandis que Tom Holland avait 18 ans. Et du coup, comme Charlie Plummer était encore mineur pendant un an, il était régi par la loi travail des enfants, donc ce qui l'empêchait de travailler plus d'un certain nombre d'heures par jour. Ce qui impliquait que pour le tournage de Spider-Man Homecoming, c'était assez compliqué de tourner, quoi. Bah voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire laquelle des deux versions vous préférez dans les commentaires. Si vous vous rappelez de l'apparition de Tom Holland dans Civil War, vous vous rappelez aussi peut-être qu'il avait un t-shirt de pizza. C'est un petit clin d'œil à Tobey Maguire qui a travaillé comme livreur de pizza dans Spider-Man 2. Et là, ça fait 6 mois que j'ai ces pouvoirs. La phrase que Tom Holland vient de dire précise son manque d'implication dans les films précédents du MCU. Pour une scène, lors d'un salto arrière, Tom Holland s'est légèrement blessé le nez. Lors du tournage du film Pèlerinage qui sortira cette année, Tom Holland et John Bernthal ont envoyé des cassettes d'audition à Marvel. Le premier pour son rôle de Peter Parker dans Spider-Man et le second pour son rôle de Frank Castle dans The Punisher. A l'origine, Robert Downey Jr. était censé avoir un petit rôle dans ce film, nécessitant seulement 3 semaines de tournage. Cependant, il a exprimé sa volonté d'apparaître bien plus longtemps dans le film, ce qui nécessitait bien évidemment un plus gros salaire. Le directeur de la Warner est directement monté au créneau, explicitant qu'il ne voulait pas de lui dans ce troisième volet. On a ensuite Kevin Feige qui a fait en sorte que l'acteur obtienne ce qu'il voulait, en expliquant que ça pourrait donner une nouvelle forme d'étape, de suite et de dérivés pour les années à venir. Au final, notre fameux Robert Downey Jr. a obtenu un cachet de 40 millions de dollars pour jouer dans le film, s'ajoutant à cela un pourcentage variable sur les bénéfices. Pour Joe Russo, la scène la plus ambitieuse du film est clairement celle durant laquelle Captain America empêche un hélicoptère de décoller à main nue. Pour votre info, oui elle est vraie, et pour cette séquence, Chris Evans s'est entraîné encore plus durement que d'habitude. Même Tom Hiddleston, alias Loki qui ne joue pas dans le film, a avoué que c'était sa scène préférée du MCU. En parlant de Captain America, ses techniques de combat sont inspirées d'arts martiaux classiques comme le judo, le karaté, le taekwondo et l'aïkido. Contrairement à Black Panther qui a un style beaucoup plus fluide, comme vous l'avez vu c'est une panthère, inspiré de la capoeira et du kung-fu. Vous l'avez peut-être remarqué, mais T'Challa conduit des voitures plutôt pas dégueu, il a l'air d'avoir un petit peu d'argent. Du coup, l'équipe s'est tournée vers Audi qui a confié son tout dernier concept car high-tech à la production. Cette voiture est dotée des dernières technologies mais n'a jamais été mise en production.
On ne la voit donc nulle part ailleurs que dans ce film. Au passage, la langue du Wakanda parlée par le roi T'Chaka et T'Challa est Xhosa, une langue maternelle de nombreux Sud-Africains. Attention, je vais légèrement spoiler, mais rien de grave. Comme vous le savez, T'Chaka est tué par Zemo dans le film, et Black Panther rejoint les Avengers pour le traquer. Dans la bande dessinée, T'Chaka est tué par Klaue, et T'Challa rejoint les 4 Fantastiques. Mark Ruffalo a été repéré sur le tournage du film, ce qui a immédiatement déclenché les rumeurs d'un caméo de Hulk dans ce film. Son rôle a finalement été coupé de la version finale du script. Et si vous vous demandez pourquoi Thor et Hulk ne sont pas dans le film, figurez-vous que leurs absences seront expliquées dans Thor Ragnarok qui sort à la fin de l'année. Anne Russo, la femme d'Anthony Russo, a prêté sa voix à la femme de Baron Zemo dans le film, celle qu'il écoute toujours au téléphone. Tandis que Theo Broussard, le psychiatre qui a été tué et remplacé par Zemo au cours du film, a été dépeint par Joe Russo. Rendez-vous. Dernier avertissement. Je peux faire ça toute la journée. La phrase que vous venez d'entendre, je peux faire ça toute la journée, est une référence à Captain America 1 lorsque Steve Rogers est battu par une brute dans une ruelle. Je vous repasse pas l'extrait parce que ça me fait mal de le voir si frêle. J'avais pas forcément fait attention jusque-là, mais chaque film de super-héros Marvel a un thème principal. Par exemple, dans Iron Man, on a l'armement et la technologie, dans l'incroyable Hulk, on a la mutation et l'énergie nucléaire, dans Captain America 1 et les suites, on a l'expérimentation de l'espionnage, dans Thor, on a la mythologie et les religions, dans les Gardiens de la Galaxie, on a la vie extraterrestre et les êtres cosmiques, dans Ant-Man, on a la télépathie et le contrôle des animaux, dans Doctor Strange, on a la magie et la sorcellerie, dans Avengers 1, on a l'invasion alien avec Loki, et dans Avengers 2, on a l'intelligence artificielle avec Ultron. Passons maintenant aux multiples références que fait le film. Cette scène et cette photo est directement inspirée à partir de la bande dessinée et en particulier le comics 223 de Avengers. L'attentat à Vienne a entraîné 70 blessés et 12 morts. Si vous vous rappelez, dans l'une de mes premières vidéos, je vous avais parlé de l'avant-première de Batman qui avait mal tourné au cinéma Aurora et qui avait fait plusieurs blessés et 12 morts. Selon certaines sources, il s'agit de 58 blessés et 12 morts et selon d'autres sources, il s'agit de 70 blessés et 12 morts. Autrement dit, le même nombre que l'attentat à Vienne. Les vêtements civils de Vision ont été inspirés par l'acteur Cary Grant. En Espagne, le film a été intitulé Capitán América Civil War. La décision de ne pas traduire le sous-titre Civil War en Civil Guerra était une tentative pour éviter toute comparaison avec la guerre civile espagnole. Si vous vous demandez pourquoi la sorcière rouge roule sur Vision dans la scène où elle s'évade avec Jeremy Renner, c'est tout simplement parce qu'elle aussi a obtenu ses pouvoirs d'une pierre de vision. Elle peut donc manipuler la densité des corps. Contrairement aux précédents films Marvel, Scarlett Johansson n'a jamais paru pour des interviews, des entrevues ou des conférences de presse. La bande-annonce du film a battu le record de visionnage pour un film Marvel puisqu'en l'espace de 24 heures, elle a été visionnée 61 millions de fois dans le monde entier. Chris Evans a 5 minutes de plus à l'écran que Robert Downey Jr. Les réalisateurs ont cité les trailers cultes des années 90 Seven et Fargo comme référence pour ce film. Lorsque Bucky Barnes est à Bucarest en Roumanie, il est montré en train d'acheter des prunes sur un marché. Les prunes sont réellement bénéfiques pour les gens atteints de schizophrénie. Et si vous vous rappelez, il a déjà perdu la mémoire dans les films.